Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur les 4 matchs de la journée de cette Coupe du Monde 2022, enfin surtout sur les deux groupes qui en ont fini avec cette phase de poule. C'était le groupe E, le groupe des États-Unis, le groupe D, le groupe de l'Angleterre. Autant vous dire qu'on avait quand même des potentiels favoris pour le mondial, pour ce mondial, qui jouait aujourd'hui. On va commencer par le groupe E et puis ensuite on passera par le groupe D. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Ce soir, grosse vidéo Tour de France. On clôture le Tour de France homme avec le conseil de classe de ce Tour de France, ce débrief du Tour de France homme. En bonus track, il y aura le débrief de la classique à Saint-Sébastien. On parlera également d'Arnaud Démare et d'Alex Baudin. Donc ça va être une vidéo longue, je pense. Je ne l'ai pas encore enregistrée, je vais l'enregistrer après celle-là, mais je pense qu'elle va être longue. Pour ce Tour de France homme, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, n'hésitez pas à aller voir TikTok également, le débrief juste après l'arrivée de la course ou des matchs. Enfin voilà, tout plein de choses sur TikTok. Groupe E, c'était pas un groupe facile. Enfin, sur le papier, il y avait deux gros leaders et deux équipes un peu plus faibles. Portugal-Vietnam semblait plus faible. États-Unis, Pays-Bas devaient s'en sortir, on va dire, sans trop de dommages. La réalité est tout autre. Les Pays-Bas s'en sont sortis de manière totalement honorable avec 7 points. Premier du groupe, quand tu es face aux États-Unis, c'est pas forcément l'idéal. Avec une grosse victoire face au Vietnam en dernier match, 7-0. Il y avait une victoire face au Portugal qui n'avait pas été facile, 1-0. Et puis un match nul face aux États-Unis, 1 partout. Cette équipe des Pays-Bas qui a montré une grande solidité défensive. La défense à 3 marche très très bien. Elles ont une bonne gardienne de but parce qu'elles n'ont encaissé qu'un but en 3 matchs. Donc c'est une équipe qui sait vraiment bien se débrouiller dans ce genre de situation. Donc voilà, équipe très intéressante du côté des Pays-Bas qui... C'est mieux qu'au dernier Euro. Voilà, dernier Euro, il y avait rien qui avait véritablement fonctionné du côté des Pays-Bas. Là, je trouve que c'est un peu mieux. Après, pour aller en demi-finale, il faudra que le tirage au sort soit bon pour eux. Mais ils peuvent aller en quart, je pense, sans trop de problèmes du côté des Pays-Bas. Même si l'adversaire des Pays-Bas pourrait être l'Italie. Mais bon, l'Italie n'a pas montré grand-chose pour le moment dans cette compétition. Ça pourrait être l'Afrique du Sud et l'Argentine. Tout dépendra de l'Afrique du Sud-Italie, en fait, hein, tout simplement. C'est le match qui va être le plus intéressant demain. Mais soit on a une équipe qui va être très physique, qui va être l'Afrique du Sud, où il y aura un peu des libertés derrière. Soit une équipe d'Italie qui n'a pas été très dangereuse jusqu'à maintenant offensivement. Donc ça peut être très intéressant pour les Pays-Bas, ce tirage au sort du huitième de finale. Ça pourrait peut-être même permettre de faire tourner un peu l'effectif du côté des Pays-Bas, mais qui s'en sont bien sortis dans ce groupe E. Derrière les États-Unis, t'arrives avec aucune confiance. J'ai regardé le match des États-Unis, vous savez que les États-Unis ont joué 2 fois très tôt. Donc j'avais pas vu les matchs des États-Unis. Que de déchets techniques du côté de cette équipe américaine, et c'était pourtant la force de cette formation américaine, c'était la justesse technique, plus même que véritablement la tactique, c'était les qualités physiques et la justesse technique. C'était des joueuses qui savaient extrêmement bien jouer au ballon et qui savaient courir un petit peu dans tous les sens, ce qui fait que au niveau tactique, tu pourrais faire n'importe quelle tactique, ça marchait. Sauf que là, au niveau technique, il y a beaucoup de déchets. Qu'au niveau physique, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont comblé leur retard. Et que ce fut dur. Ce match face au Portugal a été très compliqué
avec des Portugaises qui ont failli en profiter en fin de match, qui sont éliminées, mais je dirais avec la manière du côté des Portugaises. Hein. Elles ont fait vraiment 3 matchs intéressants. Pour tout vous dire, le Portugal n'a encaissé qu'un but. Voilà, donc n'a encaissé qu'un but pour 2 buts marqués. Donc, c'est une des rares équipes qui est éliminée avec un average goal positif et avec 4 points. Donc ça a été vraiment une équipe qui a fait vraiment une très belle Coupe du Monde, je trouve, qui n'a rien à regretter. Et surtout, dans ce dernier match face aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas passés loin de l'élimination. Hein. C'est passé à un poteau près. Et je trouve que c'est vraiment tristoun devant. Elles n'ont jamais pris l'avantage sur le milieu de terrain portugais, ces Américaines. Ça a été très, très, très compliqué, leur Coupe du Monde, pour le moment. Il va falloir vraiment monter en puissance, surtout que le 8e de finale pourrait être face à la Suède, qu'on a collé 4 à l'Italie quand même. La Suède, c'est toujours solide, hein. États-Unis-Suède, ça va nous donner un gros 8e de finale qui pourrait quasiment être une finale de Coupe du Monde. Il va falloir que les États-Unis augmentent leur niveau de jeu, mais je ne sais pas si elles en sont capables. Quand je parlais d'équipe qui est peut-être en fin de cycle, on est peut-être totalement dedans. Mais je trouve avec beaucoup de joueuses, Alex Morgan par exemple, qui n'était pas au niveau, et avec une équipe américaine qui aurait pu se prendre un carton rouge hein, sur ce match-là. C'est-à-dire qu'elles ont eu de la chance que l'arbitrage sur cette Coupe du Monde laisse énormément jouer au niveau des contacts physiques, parce que j'avais parlé de la Chine qui joue un petit peu comme des bouchères. Les États-Unis, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de cartons dans ce match. Je trouve que parfois c'était vraiment aller au contact juste pour aller au contact, ce qui montre quand même aussi une équipe des États-Unis qui est pas sereine, parce qu'elles ne sont pas au-dessus et c'est compliqué pour cette équipe des États-Unis. Donc assez déçu par le match des États-Unis aujourd'hui face au Portugal. Du côté du Portugal-Vietnam. Du Vietnam, bon, c'était l'équipe la plus faible de cette compétition. Elles n'ont pas marqué un but, 12 buts encaissés, notamment sur ce dernier match qui a fait très mal. C'est toujours le problème de l'Asie au niveau du foot féminin, ça reste quand même très faible. À part le Japon, derrière, il n'y a pas grand-chose du côté du foot féminin asiatique. Pour tout vous dire, la Chine est éliminée, le Vietnam est éliminé, les Philippines ont gagné un match mais sont quand même éliminés. Bon, voilà, c'est des équipes qui n'ont pas un très gros niveau. Le Portugal, très intéressant, équipe qui a un jeu très offensif, vraiment qui ont des joueuses hyper techniques, ça, qui sont vraiment très douées avec un ballon. Défensivement, ça manque un peu d'organisation. Il y a quelques joueuses qui ont un peu moins de talent dans cette équipe portugaise, mais c'est une équipe qui va progresser à l'avenir. Hein. Je pense que c'est une équipe qu'on reverra en Coupe du Monde et pourquoi pas à l'Euro, si le groupe de qualification pour l'Euro est pas trop dur, parce que c'est une équipe qui est très très intéressante. Moi j'ai bien aimé le football qu'elles ont pratiqué. On poursuit avec le groupe D. Groupe D, il y avait 2 matchs qui étaient importants pour le groupe D. Pour moi, c'était l'Angleterre. Je voulais vraiment voir ce que l'Angleterre était capable de faire sur ce match-là. Et puis le Danemark, voir si c'était si solide que ça défensivement face à une équipe d'Haïti qui voudrait vraiment gagner cette rencontre, surtout après le match face à la Chine, où cette équipe d'Haïti avait un peu raté sa rencontre. Le match de la Chine face à l'Angleterre, très très bon. Match de l'Angleterre. C'est pas encore parfait, je trouve que le milieu de terrain c'est encore un peu faiblard, mais c'était beaucoup mieux que les matchs précédents. Pourtant face à une équipe de Chine qui a eu du mal en deuxième mi-temps, surtout en fin de match, parce que physiquement elles étaient cramées, les Chinoises.
Il y a beaucoup de joueuses qui étaient carbonisées en fin de rencontre, mais je trouve que les Anglaises c'était beaucoup mieux, et elles finissent quand même avec un bilan tout à fait intéressant de 3 victoires, 8 buts marqués pour un seul but encaissé, donc c'est très très bien de la part de cette équipe d'Angleterre, même si, et on a eu encore ce phénomène-là en début de match, c'est une équipe qui démarre très bien ses rencontres, que ça soit face à Haïti, face au Danemark, elles ont très bien démarré leur match. Et puis après le premier but, bam, ça s'éteint. Et ça a été pareil après le but de Russo en tout début de match face à la Chine, où j'ai trouvé que pendant 10-15 minutes, après le but, bam, elles se sont éteintes ces Anglaises. C'est vraiment un truc où il faudra faire attention, notamment en huitième, mais en quart, parce qu'il faudra... Tu pourras pas te permettre ça plus tard dans la compétition. Donc ça serait bien de corriger ce souci-là. Et puis de régler encore ces petits soucis de milieu de terrain qui est faiblard. On voit bien que ce milieu de terrain-là, il n'est pas au niveau de l'attaque, il n'est pas au niveau de la défense anglaise. Il est un ton en dessous. Il y a eu pas mal de blessures. Il y a des soucis d'automatisme également avec des joueuses qui ne sont pas habituées à jouer... titulaire en équipe d'Angleterre. Donc voilà, il y aura des choses encore à corriger pour cette équipe d'Angleterre, mais c'était bien mieux face à une équipe de Chine qui est éliminée, qui n'arrive pas en huitième de finale, mais face à une équipe de Chine qui manque cruellement de talent individuel, notamment devant, c'est-à-dire qu'offensivement, c'est un peu le calme plat quand même du côté de cette équipe de Chine, qui, là, défensivement, a pris l'eau de toutes parts, qui n'a pas réussi à rectifier le tir. C'est une équipe qui a beaucoup de mal à bouger. Voilà, on sent que c'est une équipe qui a des fondations stables. Alors, pour bouger le paquebot, c'est un peu compliqué. Et puis, du côté de cette équipe de Chine, c'est une équipe qui ne m'emballe absolument pas. C'était déjà le cas à la Coupe du Monde 2019. Je m'ennuie ferme avec cette équipe de Chine. Je pense que c'est l'une des équipes féminines qui me passionne le moins. Et vraiment... c'est lent à chaque fois, je trouve ça mou, mais vraiment très très mou du côté de cette équipe de Chine. Je trouve que voilà, il se passe pas grand chose quoi. Deuxième équipe qualifiée, le Danemark. Un but encaissé face à l'Angleterre pour 3 marqués. Devant, il y a Perny et Harder. Voilà, il leur manque un peu peut-être de qualité au milieu de terrain, mais c'est une équipe qui est très solide. Très gros milieu de terrain, très grosse défense, pardon. Milieu de terrain qui est peut-être un peu moins fort, par contre, mais une défense qui est solide, un bloc qui est dur à bouger. C'est une équipe qui va être chiante à jouer. Voilà. Pour les adversaires du Danemark, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. On va avoir un Danemark-Australie qui va être intéressant parce que l'Australie offensivement a quand même fait un très bon match, un très bon dernier match face au Canada. Mais il va falloir être au même niveau pour aller chercher cette équipe du Danemark qui est pénible à jouer. Derrière, c'est pénible. C'est des joueuses qui sont placées, qui sont pas les plus rapides, mais alors savent défendre. Elles savent intervenir proprement et Haïti n'a pas trouvé la solution. C'est dommage pour Haïti. 0 point de marqué, 0 but également de marqué. Elles ont raté beaucoup d'occasions, les joueuses haïtiennes, pour 4 buts encaissés. Voilà. Bon, c'est un peu dommageable pour cette équipe d'Haïti qui a quand même bien résisté sur toutes ces rencontres, mais qui n'a pas réussi à se montrer suffisamment dangereux. Voilà, dommage, mais c'était déjà bien d'être à la Coupe du Monde pour cette formation. Et puis le match face à la Chine, qui restera un petit peu quand même là, je pense, en travers de la gorge. Déjà ce penalty qui n'a pas été accordé, mais aussi dans le jeu, hein, ces Haïtiennes qui auraient dû trouver la solution face à la Chine et qui ne se sont pas montrées assez dangereuses sur ce deuxième match. Bon, nous on regarde le programme de la suite de cette compétition. 2 groupes qui vont en terminer en ce mercredi 2 août. Le groupe G, le groupe de la Suède, donc Afrique du Sud, Italie et Argentine-Suède, c'est à 9h. Alors un de ces 2 matchs sera sur M6. Et puis on aura le groupe F avec Jamaïque-Brésil et Panama-France. Panama-France, ça sera sur France 3 dans ce mercredi 2 août. Voilà pour la suite de cette compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu.
ce soir la vidéo sur le Tour de France à 21h. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.